Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé votre semaine depuis lundi jusqu'à ce matin. Moi, je suis très contente et très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui sur une nouvelle thématique. Nous allons aborder la thématique de la famille. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui va s'appeler La famille recomposée. Quand vos belles-filles deviennent vos rivales. Alors, nous allons regarder en profondeur cette thématique. Nous allons partager cette thématique et voir qu'est-ce qui peut amener des belles-filles à se transformer en rivales. Nous allons voir cela ensemble et nous allons prendre beaucoup d'exemples et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut entraîner cela au sein d'une cellule familiale. Alors, moi, je voulais d'abord vous dire que, je vous répète encore que je suis très heureuse de vous retrouver. Vous savez que je suis fascinée par vous. Alors, mes bien-aimés, je suis contente, très contente de vous retrouver. Alors, nous allons commencer d'abord par définir ce qu'est une famille recomposée. Qu'est-ce qu'une famille recomposée? Une famille recomposée, je vais le dire simplement pour que chacune de nous puisse comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors, une famille recomposée, c'est une famille composée de deux conjoints qui ont eu de leur premier mariage ou de leur première relation des enfants. Et lorsque ces deux personnes s'unissent dans les liens sacrés du mariage ou même se mettent ensemble, vivent maritalement avec leurs familles respectives, c'est cela qui forme une famille recomposée. Le mari amène ses enfants qu'il a eus avant de rencontrer son épouse actuelle et la femme aussi amène ses enfants qu'elle a eus avec son premier mari ou son précédent conjoint avant de rencontrer son mari actuel. Ce sont ces deux familles qui se mettent ensemble et forment ce qu'on appelle une famille recomposée. Alors, nous allons nous appesantir sur les enfants. Parce qu'il peut arriver que la femme ait eu des filles avant ou le mari ait eu des filles avant. Et le plus souvent, nous allons remarquer que les filles, au sein d'une famille recomposée, auront tendance à se comporter comme des rivales face à l'épouse actuelle de leur père. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, il y a plusieurs raisons. La première raison évidente, c'est la jalousie. La jalousie qui peut provenir ou qui peut être motivée par ce que nous appelons le complexe d'Oedipe. C'est quoi le complexe d'Oedipe? Le complexe d'Oedipe, c'est le fait qu'une enfant ressente de l'amour profond pour son père. De l'amour profond pour son père. Parce que les scientifiques nous démontrent que une fille est toujours plus proche du père et un garçon est toujours plus proche de la mère. Et les deux ressentent un amour particulier pour chacun de leurs parents. La fille aura tendance à aimer plus son père qu'à aimer plus sa maman. Et le petit garçon aura tendance à aimer plus sa mère que son papa. Pourquoi c'est ainsi? Il n'y a que les scientifiques qui peuvent nous l'expliquer. Moi, je ne pourrais pas, parce que je ne suis pas scientifique, mais c'est vrai que
au regard de tout ça, effectivement, j'ai déjà été confrontée à ce genre de choses, pas moi-même, mais dans mon entourage, où une fille, une gamine, est très proche, très fusionnelle avec son papa, au point de ressentir des sentiments profonds pour ce dernier. Ça, c'est le premier facteur. Et ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur peut être aussi une sorte de jalousie manifestée intérieurement en faveur de la maman qui n'est plus là et qui a été remplacée par une autre femme. Une petite fille peut ressentir une sorte de jalousie qui peut l'emmener à vouloir se mettre à la place de sa maman. C'est-à-dire estimer que sa maman a le droit d'être là et non pas celle qui est là. Alors, tout ça, ça aussi, ça peut être un facteur. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent emmener ce genre d'atmosphère au sein d'une cellule familiale. Nous allons essayer de nous appesantir sur ces deux facteurs que je viens de vous donner, mais je réitère mes propos. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener une atmosphère comme ça dans une cellule familiale, dans un foyer. Il y en a plusieurs, mais on va essayer de nous appesantir sur ces deux premiers facteurs pour comprendre pourquoi une belle fille peut se transformer en rivale au sein de la famille par rapport à la maman qui est là. Premièrement, il faut comprendre que une maman, lorsque tu arrives dans un foyer où il y a déjà des enfants, moi je conseillerais aux femmes de ne pas usurper la place de celle qui est partie. Je m'explique. Usurper, c'est peut-être un mot fort. Je veux dire, ne pas essayer de prendre la place dans le cœur des enfants, la place de leur mère qui est partie. Parce que d'abord, vous n'êtes pas censé savoir ce qui s'est passé entre les deux parents pour que les enfants se retrouvent seuls aujourd'hui avec leur père. 2, vous n'êtes peut-être pas à l'origine de leur séparation. 3, vous n'avez même pas besoin de savoir le pourquoi cette dernière est partie, parce que ça ne vous engage à rien ou que ça ne vous concerne pas, parce que ça fait partie du passé de votre conjoint actuel. Et vous aussi, vous avez un passé qui ne le regarde pas, qui ne l'engage en rien ou qui ne doit pas impacter en fait votre vécu ou votre vie actuelle. Alors, pourquoi je parle de ne pas essayer de remplacer la maman qui est partie? Parce que justement, vous ne savez pas quels sont les rapports qui existaient entre ces deux personnes, ces deux adultes qui ont eu des enfants et qui malheureusement se sont séparés. Vous ne savez pas. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que tout enfant aime ses parents. Tout enfant aime sa mère. Tout enfant aime son père. Et ce n'est pas facile pour une enfant de s'accommoder avec une nouvelle personne qui devrait normalement représenter une mère pour elle, surtout pour les filles. Je vais prendre l'exemple des filles. Je vais m'accentuer sur les filles. Pourquoi? Parce que notre thème, c'est quand vos belles filles deviennent vos rivales. Pourquoi
les belles filles peuvent devenir des rivales. D'une manière générale, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver ou je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est quand même assez rare de voir des petits garçons qui se transforment en rivaux dans le foyer face à leur nouveau papa, entre griffes, ou au nouveau conjoint de leur maman. C'est plutôt rare. Mais ce que nous rencontrons plus souvent dans les foyers, c'est plutôt un problème avec des jeunes filles. Surtout quand elles sont en âge de la majorité, elles ont tendance à voir en la nouvelle femme de leur père une rivale. Pourquoi? Parce que dans leur entendement, elles estiment que celle-ci est venue faire sortir leur mère de la vie de leur père et de leur vie. Par conséquent, elle va devenir un obstacle pour elles, pour l'amour qu'elles éprouvent pour leur père ou pour l'amour que leur père éprouve pour elles. Dans l'entendement d'une gamine, c'est ça qui se passe en fait, c'est ce qu'elle comprend. Elle se dit, si cette femme est là, c'est parce qu'elle veut me voler mon papa. Elle veut m'empêcher, elle va empêcher mon papa de continuer à m'aimer, elle va empêcher mon papa de continuer à faire attention à moi, elle va empêcher mon papa de continuer à satisfaire mes moindres caprices. Parce que dans son entendement, vous êtes la cause du départ de sa mère. Quand bien même vous n'en êtes pour rien, quand bien même vous ne savez même pas ce qui s'est passé entre la maman qui est partie et votre mari. Mais dans l'entendement de l'enfant, vous en êtes la cause. Vous êtes la cause de la séparation de leurs parents. Par conséquent, elle ne peut pas vous aimer. Elle ne peut pas vous aimer. Or, c'est là que les femmes se butent souvent. Lorsque vous êtes face à une gamine comme ça, qui refuse de vous accepter comme mère, entre griffes, qui refuse de se soumettre à vous en tant qu'autorité familiale, qui refuse de respecter le règlement imposé dans la maison pour tous les membres de la famille, en particulier pour les enfants. Lorsque vous êtes face à une gamine comme ça, les femmes ont tendance à se buter. Pourquoi? Parce qu'elles vont essayer de faire le bras de fer avec l'enfant. Or, ce n'est pas toujours la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de ne pas se braquer contre cette gamine ou contre cet enfant, mais la meilleure des méthodes et la méthode la plus sage, c'est de pouvoir comprendre, d'essayer de comprendre. Je sais que ce n'est pas facile, les femmes, mais d'essayer de comprendre déjà ce qui se passe à l'intérieur de cet enfant et d'essayer même de se mettre à sa place. Essayez de vous mettre à la place de l'enfant et de comprendre ce que vous feriez à sa place. Si vous étiez enfant et elle la maman, qu'auriez-vous pensé en étant séparé de votre mère et de voir une autre femme dans le foyer où vivait votre maman? Qu'auriez-vous pensé? C'est là, à partir de cet instant-là, que vous allez avoir la bonne approche pour essayer d'amortir, pour essayer d'atténuer, pour essayer de calmer les conflits ou les étincelles qui sont en train de se manifester contre vous. Bien-aimés, ce n'est pas facile, je le réitère, ce n'est pas du tout facile. Mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que quand on est face à une situation comme ça ne sert à rien de se braquer. Parce que vous pouvez penser que le fait que vous soyez une adulte, le fait que vous soyez l'épouse actuelle, vous donne tous les droits de vous opposer à cet enfant. Non, bien-aimé. La meilleure des choses serait
de prendre du temps, de discuter avec l'enfant pour mieux cerner ce qui se passe à l'intérieur à l'intérieur d'elle. Pour mieux cerner ce qui se passe, pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cerveau, dans son imagination. Lorsque vous discutez avec l'enfant, mettez-la à l'aise. Ne soyez pas sur la défensive. Mettez-la à l'aise et faites-lui comprendre que vous n'êtes pas là pour usurper le statut de mère de celle qui est partie. Non. Mais que vous êtes là parce que vous avez aimé un homme qui vous aime et qui a voulu que vous partagiez votre vie ensemble. Malheureusement, il a eu des enfants avant, moi j'en ai eu avant, et nous avons décidé de nous mettre ensemble, ce qui fait que nous formons à nouveau une nouvelle famille. Mais en aucune façon, je ne veux usurper ou je ne veux remplacer votre mère ou ta mère, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre et d'essayer d'être là pour toi quand tu as besoin de moi. Si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Si tu as besoin de me consulter pour quelque chose, je pourrais t'aider si l'occasion me le permet, en tant que mère d'abord que je suis et en tant qu'épouse de ton père. Lorsque vous mettez l'enfant, vous lui dites des choses tout simplement comme ça va détendre l'enfant et ça va lui permettre de rentrer en elle-même et de comprendre que, donc elle n'est pas là pour s'opposer à moi ou pour essayer de me voler mon papa. Ça va déjà casser quelque chose, c'est-à-dire une sorte de mur qu'elle va essayer de construire, de bâtir entre vous et elle. Et même, aller même plus loin, elle peut bâtir aussi un mur entre vous et votre mari. Donc, l'idéal, pour éviter cela, l'idéal serait de parler avec elle, comme je viens de le suggérer, pour établir déjà une certaine relation avec elle. Et pour qu'elle comprenne que vous n'êtes pas là pour vous opposer à elle ou pour lui voler son père. Parce que son père reste toujours son père. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, cela n'effacera pas la relation, la filiation qu'il y a entre elle et son père, c'est-à-dire père et fille. Donc, il faut que vous lui fassiez comprendre cela. Ça rassure un enfant et ça l'évite de se mettre en opposition vis-à-vis de vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer avec un enfant lorsque vous avez face à vous des gamines qui s'opposent à vous et qui veulent vous rendre la vie impossible. Parce que, bien aimé, je vous assure, lorsque des jeunes filles dans la maison de leur père décident de vous rendre la vie impossible, bien aimé, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une atmosphère qu'une femme souhaiterait dans sa maison. Non. Et ce n'est même pas une atmosphère que vous souhaiterez même à votre pire ennemi. Parce que c'est une atmosphère tellement mauvaise que ça ouvre des portes à l'ennemi pour s'engouffrer dans votre foyer et semer la pagaille, la zizanie, la méchanceté dans votre foyer. Et beaucoup de femmes ont vu leur foyer s'envoler comme ça en éclats. Elles n'ont pas pu arrêter ou comprendre même ce qui se passait dans leur foyer. Le temps qu'elles comprennent, il était trop tard.
Parce que tout simplement, c'est des femmes qui n'ont pas compris dès le départ comment il fallait aborder ce genre de situation qui s'impose à elles comme ça. Bien aimé, je vous assure, ce n'est pas une atmosphère qu'on souhaite dans sa maison. Et je peux vous dire que des jeunes filles qui ont décidé de pourrir la vie de leur belle-mère, elles sont coriaces. Et il y en a même qui sont entêtées par leur mère. Par leur mère. Pire encore si ces filles sont de mères différentes. Parce que chacune d'elles aura tendance à aller voir sa mère et dire voilà ce que la femme de papa fait à la maison, même quand vous ne faites rien de mal. Parce que de toute façon, lorsque des jeunes filles ont décidé de vous considérer comme une rivale dans la maison, elles vont inventer des choses, elles vont monter des histoires de toutes pièces juste pour vous pourrir la vie. Et les papas dans tout ça ont tendance souvent à croire ce que les enfants leur racontent. Pourquoi? C'est justement par amour pour leurs enfants. C'est l'amour qu'ils manifestent à leurs enfants, d'abord en tant que leur géniteur. Un père aime toujours ses enfants. Deux, parce que l'amour est doublé quand ce père-là se retrouve avec ses enfants sans leur mère. Il aura tendance à vouloir leur donner plus d'amour, c'est-à-dire un peu plus d'amour pour essayer de couvrir l'amour de leur mère qui leur manque. Et donc, par conséquent, ils auront tendance à croire tout ce que les enfants leur disent. Ils auront tendance à croire. Ils n'auront pas, d'abord, au premier coup, la sagesse d'essayer de comprendre ou de vérifier les propos ou les dires de leurs enfants auprès de celle qui est l'épouse actuelle. De prime abord, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'abord de protéger leurs enfants. Parce que dans la tête de l'homme qui est l'autorité familiale et qui est un adulte, va d'abord penser que, effectivement, comme ce ne sont pas ses enfants, peut-être qu'effectivement les enfants ont raison, peut-être qu'effectivement elle se comporte comme ça, peut-être qu'effectivement elle fait du mal à mes enfants, parce que ce ne sont pas les siennes. C'est comme ça que l'homme va d'abord réagir. Alors qu'il n'en est pas cela. Un homme responsable, qu'est-ce que tu fais quand tu veux une bonne atmosphère dans ta maison? Tu prends la peine d'abord de discuter avec ton épouse. Cela seul. Parce que de toute façon, tu dois comprendre, un homme doit comprendre que c'est la femme qui connaît mieux les enfants. Parce que c'est elle qui passe la majorité du temps avec les enfants. Un homme est toujours absent. Absent dans ce sens, il n'est jamais là la journée parce qu'il est pris par le travail, parce qu'il est pris par les affaires, parce qu'il est pris par telle ou telle chose. Donc, les hommes passent beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à la maison. Mais celle qui est constamment là, quand bien même elle travaille, mais elle est toujours là, elle prend toujours du temps pour sa maison, c'est la femme. Et c'est la femme qui sait ce qui se passe réellement dans la maison. Et je peux même vous dire que une femme connaît le caractère de tout enfant. Même quand ce n'est pas un enfant qu'elle a élevé. Une femme connaît le caractère de chaque enfant. Une femme sait que cet enfant est capable de faire telle ou telle chose. Cet autre enfant est capable de faire telle ou telle chose. Une femme le sait. Mais pourtant, un homme n'est pas capable de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps de comprendre, de connaître, de savoir quels sont les besoins de ses enfants, qu'est-ce que les enfants aiment, qu'est-ce que les enfants n'aiment pas, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire, parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de découvrir tout ça parce qu'il n'est jamais là. Mais c'est celle qui est là, la femme, qui sait tout ça. Et donc, quand il y a un problème à la maison entre la femme et les enfants,
la première chose que l'homme doit faire, c'est d'abord aller voir sa femme en tête à tête, sans les enfants, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son foyer. C'est la femme qui est à même de lui faire comprendre ce qui se passe. C'est la femme qui est à même de lui faire savoir le comportement des enfants. Tel enfant s'est comporté comme ça, tel enfant s'est comporté comme ça, tel enfant a fait ceci, tel enfant a fait cela. C'est la femme qui est à même de le renseigner sur ses propres enfants. Parce que c'est elle qui les connaît, c'est elle qui les côtoie tout le long de la journée. Du moins, quand elle est à la maison ou quand elle rentre du travail. C'est celle qui est là, c'est celle qui connaît les enfants. Et la valeur ajoutée que nous avons par rapport à nos hommes, c'est que Dieu nous a donné cet instinct maternel qui fait qu'une femme connaît toujours un enfant. Qu'il soit celui qu'elle-même a mis au monde ou pas. Une femme a cette capacité de savoir, de connaître un enfant, de découvrir la personnalité d'un enfant, le caractère d'un enfant. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir une double personnalité. Quand il est avec la mère, qui n'est pas sa génitrice, il adopte un comportement. Et quand il est face à son père, il adopte une autre personnalité. Il n'y a que la femme qui est capable de le savoir. Même dans les films que nous regardons à la télé, qui sont parfois des fictions, même s'il y a des films qui sont basés sur des faits réels, nous voyons cela, nous voyons comment un enfant peut manipuler un responsable de famille. Nous le voyons. Que ça soit en réalité, que ça soit dans des films, dans des fictions, nous le voyons. Alors, pour éviter justement qu'on soit manipulé par un enfant, ce qu'il faut faire, vous les hommes, c'est que quand les enfants se rapprochent de vous pour vous raconter des choses sur votre femme actuelle, ne prenez pas cela pour argent comptant. Parce que sinon, vous allez vous faire manipuler par vos propres enfants, comme des gamins. Ce que vous devez faire en tant qu'autorité familiale et en tant que responsable et une personne sage, vous devez consulter votre femme, avoir un moment de discussion, de communication avec elle pour qu'elle vous éclaire sur la personnalité de chacun de vos enfants. À partir de cet instant, ça va vous éclairer dans votre prise de décision et dans votre attitude. Quelle attitude adopter face à ce que l'enfant vient me raconter? Quand vous avez fini de discuter avec votre épouse, à ce moment-là, maintenant vous faites venir les enfants devant votre épouse et vous demandez à l'enfant de vous réitérer ses propos de tout à l'heure ou du jour où il vous en a parlé devant votre femme. Le plus souvent, vous verrez que les enfants vont rester dans un mutisme. Quand un enfant ment, il va réitérer ses propos devant la belle-mère. Mais lorsqu'un enfant, quand vous le mettez face à votre épouse et lui demandez de répéter ce qu'il vous a dit seul à seul, si cet enfant refuse de parler, ça veut dire que l'enfant est en train de mentir. Mais quand l'enfant dit la vérité, il aura tendance à répéter ce qu'il vous a dit. C'est vrai, il peut aussi arriver que l'enfant répète ce qu'il vous a dit, même quand c'est faux, même quand c'est du mensonge, juste pour faire du mal à sa belle-mère. Ça, c'est d'une manière globale. À tout de suite.